Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours qui est le dernier jour, plutôt le dernier jour, je dirais, de cette semaine, et puis le dernier samedi du mois de mai. Et ça sera pour nous une occasion de vous dire encore une fois de plus, merci d'avoir été avec nous durant tout ce mois. Merci d'avoir toujours été là quand nous nous connectons. Merci parce que vous faites la raison. Vous êtes la raison même de notre conversation quotidienne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'anniversaires à souhaiter. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à ce Dieu qui nous a comptés parmi les vivants aujourd'hui. Merci à ce Dieu qui nous a aidés à résister et à être vivants malgré le vent ou tout ce qui a entouré le virus, mais Dieu a permis que nous puissions être vivants et que ça ne puisse pas nous attraper. Nous disons merci à ce Dieu parce qu'il est fidèle. Laissez-nous commencer aussi par dire merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Merci parce que nous le disons toujours, nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons que réexpliquer ce que nous avions posté en anglais. Nous ne venons que réexpliquer ce que vous nous avez envoyé. Nous ne venons que pour un partage, nous ne venons que pour un dialogue, nous ne venons que pour une conversation communautaire. Laissez-moi d'abord commencer par souhaiter un bon anniversaire à vous qui vous appelez Bibiche Safi, à vous qui vous appelez Faith Godwin, à vous qui vous appelez Papa Ridier Fouamba. Bon anniversaire à vous, Monsieur Lynn Mardoché Obiba, bon anniversaire. Bon anniversaire à vous, Karine Sima Hassani. Bon anniversaire à vous, Nelson Massamba. Bon anniversaire à vous, Tade Liger. Et bon anniversaire à vous, Abed Njimbo. En tout cas, la communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très bon anniversaire. Profitez de ce jour qui est le vôtre. Nous disons merci et bonjour à vous, Maman Christelle Mouchia. Vous nous suivez depuis Kentucky. Papa Simon, le pasteur Kabila, ainsi que tous les enfants. Merci à vous, Maman Claudine Louvunvula, Papa Timothée Mpukuta, à vous, Maman Christine Kimwenyi, Maman Christine Malola, Papa Blaise Malola, ainsi que tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Papa Alniembo, que Dieu vous bénisse. Papa Pajou, ainsi que toute la famille, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Nixon Impa en ce moment en plein boulot, que Dieu vous bénisse. Je disais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous irons en Inde, aujourd'hui nous serons à Tennessee. Aujourd'hui nous allons faire un peu le tour pour parler de ce qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à partager, mais nous allons nous limiter parce que le temps et les devoirs nous l'obligent. Laissons-nous d'abord commencer par dire, nous avons eu des gens qui se sont plaints pour dire qu'ils nous ont envoyé la demande d'amitié et que nous n'avons jamais répondu. Laissez-nous ici vous dire encore une fois de plus, vous savez, nous répondons aux demandes, nous sommes une communauté et nous répondons aux demandes, ou si c'est une seule, à la demande d'un nom qui nous semble éducatif ou un nom que nous voyons que si nous associons à la communauté, ça ne fera pas de confusion. Vous savez, quelqu'un, par exemple, j'ai un exemple que je donne, je ne dis pas que c'est ça exactement, je dis par exemple, quelqu'un qui vient avec un nom, qui vous envoie une demande d'amis, et qui écrit un nom, par exemple, Mbata Mukolo. Vous voyez que ça fait peur. Quelqu'un qui vous vient, par exemple, et qui vous dit Lisuya démon. Donc, ou bien du genre Naboma Soki Musantu. Donc, ce sont des noms comme ça qui nous frustrent, que nous ne pouvons, par respect de notre communauté, nous ne pouvons pas accepter d'autres demandes. Nous ne vous disons pas d'échanger vos noms, mais donnez-nous l'occasion de dire vos noms comme nous devons les dire et non pas nous envoyer une demande sous un nom qui n'a pas un caractère communautaire. Alors c'est pourquoi ceux qui envoient des demandes d'amitié, qui voient que ça traîne, c'est peut-être parce que votre nom n'a pas un caractère communautaire ou un nom qui peut-être un nom qui, on ne dit pas que c'est ça, un nom qui porte un message pas bon. Alors, nous ne vous demandons pas encore une fois de plus d'échanger vos noms, mais du moins, je sais qu'il y en a qui veulent être discrets, mais faites même l'abréviation de votre nom, alors envoyez-nous
votre demande, alors nous allons accepter. Merci à vous. Papa France, persona grata, que Dieu vous bénisse. À vous qui êtes connectés en ce moment, je disais que Dieu vous bénisse. Papa Flor Ngolou, Papa Flor Ngolou, Maman Joël, que Dieu vous bénisse ainsi que tous les enfants. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous irons à Nashville. Nous irons à Nashville, là nous serons à Tennessee, où on a arrêté un militaire avec des choses que nous allons vous dire. Nous irons en Inde, où un homme a jeté le serpent sur sa femme et cette femme est morte. Nous allons vous dire comment c'est arrivé. Nous allons parler de Papa Raph et Maman Awa. Vous savez que nous avions dit qu'ils font des affaires et nous allons vous dire comment ils ont pris de nouvelles dispositions. Nous parlerons du président Donald Trump qui hier a annoncé que les États-Unis s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé. Nous parlerons aussi de Champagne Kani, ici où un homme, nous vous avions dit la fois passée que quelqu'un s'était présenté à l'hôpital avec une blessure qui a été faite par la balle et que la police ne savait pas comment c'est arrivé parce qu'il n'était pas dans l'état d'expliquer. Maintenant, il a expliqué. Nous allons vous dire quelles sont les circonstances qui ont entouré cette fusillade. Nous parlerons de la fameuse histoire de George Floyd qui... Vous savez que les États-Unis, on a brûlé, on a pillé, on a dit, les gens se sont soulevés. Nous allons vous donner la mise à jour par rapport à George Floyd, qui est celui que le policier s'est agenouillé sur son cou et il a perdu la vie. Nous irons à Chicago, où 2 femmes étaient tuées, simplement parce qu'ils étaient dans leur véhicule. Nous allons vous dire comment ça s'est fait. Nous parlerons aussi, vous savez, nous vous avions dit il y a, je crois, 2 semaines, je crois que c'était le 23, nous vous avions dit qu'il y avait des gens qui sont partis à Missouri, qui sont partis se laver dans des piscines, et même des photos qu'ils avaient prises, ça avait fait des bruits, et puis les gens étaient indignés. Ben, nous avons, parmi eux, il y a un cas de positivité de COVID-19. Alors, nous allons vous dire ça, ce sont les choses qui vont faire le plein de notre conversation ce matin. Nous finirons par vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le jour que nous nous sommes donné rendez-vous chez Noko Blaise Nzingudila, qui, en ce moment, je crois, les parents ont déjà rejoint la terre de nos ancêtres. Alors, je crois qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu parce qu'on devait les enterrer aujourd'hui. Nous nous sommes dit que nous devions, par souci communautaire, aller leur dire bonjour. Et aussi, nous n'allons pas oublier aussi de rappeler que Papa André Mundika avait perdu sa belle-mère et la maman de Maman Sylvie. Et nous avons demandé à tout le monde de passer pour une consolation accompagnée d'une main fermée. Et quand ça s'ouvre, il y a quelque chose qu'on sent qui est comme un papier, semblable à un papier, mais qui ne l'est pas. Alors, nous encourageons toute la communauté de passer, dire un bonjour et puis consoler cette famille. Nous sommes maintenant à Nashville, nous sommes à Tennessee. Un soldat de Campbell était arrêté. Pourquoi on l'a arrêté? On a appelé la police pour dire qu'il y a un soldat là-bas dans sa voiture et qu'il fait des mouvements suspects, pas comme s'il était sous effet. Alors, quand on lui a demandé d'ouvrir sa voiture, il n'a pas voulu, et puis on lui a dit de dire ce qu'il y avait dedans, et il a dit que non, il avait des marijuana dedans. Alors, là, on a obligé que sa voiture soit fouillée. Lui qui est de l'armée, lui qui est un soldat, on a fouillé sa voiture. Ce n'était pas seulement qu'on a trouvé, comme il avait prétendu avoir de marijuana, et même c'était 7 grammes. 7 grammes, c'est quand même beaucoup. On a trouvé 7 grammes de marijuana dans sa voiture. On a trouvé 500 barres de Xanax. Xanax, ce sont des comprimés qui ont des effets de drogue. Et lui, il en avait 500 dans sa voiture. Donc, ça a des effets comme, c'est pas comme, ce sont des trucs, des médicaments qui touche directement votre système cérébral et puis ça vous fait les mêmes effets, ça vous donne le même effet qu'une drogue. Il y en avait 500 dans sa voiture et après, on a aussi trouvé une arme dans la voiture. Alors, les policiers et plutôt les soldats qu'on a attrapés ou arrêtés, il s'appelle Calvin D. Taylor. Il a été arrêté mercredi soir et pour le moment, il est sous arrestation. Alors, c'était juste pour encore rappeler que
vous savez que des fois, ceux qui prétendent nous protéger, eux-mêmes tombent dans des situations compromettantes, comme les soldats. Peut-être que c'est lui-même, il fait ses trafics, peut-être aussi. Il se couvre derrière son habillement. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Les Français disent, l'habit ne fait pas, vous savez, la suite. Alors, c'était juste pour vous dire qu'un soldat de Tennessee était arrêté dans des trafics de drogue. Nous sommes maintenant en Inde. En Inde, il y a un monsieur qui s'élève. Le monsieur a 27 ans. Il s'appelle Swaraj. Pour ceux qui ne connaissent pas, en Inde, ce n'est pas comme chez nous au Congo où quand vous, excusez-moi le terme que je vais dire, vous commencez par draguer une fille et après vous allez en famille et après vous allez vous battre pour avoir les 2 000, les 5 000, les 50 000 ou les 2 000, les 2 millions de francs congolais qu'on demandera. En Inde, c'est pas comme ça. En Inde, que si moi je viens vers vous, c'est vous la femme qui allait doter chez moi. Donc, vous m'amenez, très généralement, quand nous étions en Inde dernièrement, on nous a dit qu'ils donnent des congélateurs, des groupes électrogènes, ils achètent des chaises de la maison, des histoires comme ça. Ce sont les femmes qui dotent. Et les hommes, ils aiment plus viser dans des familles où il y a un peu de moyens. Parce que vous savez que ceux qui ont déjà été en Inde, ils comprendront que l'Inde, il y a des choses qu'il faut voir avec les yeux. Alors, nous disions que le monsieur de 27 ans qui s'appelle Swaraj et sa femme s'appelle Utra. Le monsieur était en contact avec les gens qui gardent les serpents, les gens qui gardent les serpents. Et puis, il a regardé des vidéos des animaux des serpents qui avaient vraiment des venins, qui étaient vraiment venimeux. Alors, il est parti, il a d'abord acheté, ça nous sommes au mois de mars. Au mois de mars, il est parti, il a acheté une vipère des roussels. Or, les gens qui connaissent la vipère des roussels, c'est une vipère très venimeuse. Très, très venimeuse alors. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ça sur sa femme pour la première fois là au mois de mars. Et la vipère a mordu sa femme. Sa femme a fait 2 mois au moins à l'hôpital avant qu'elle ne récupère. Dieu merci, elle a récupéré, elle est ressortie de l'hôpital. Au début de ce mois de mai, il est parti maintenant acheter un cobra. Il a acheté un cobra. Et puis, quand il vient avec le cobra, il a attendu que sa femme puisse dormir. Et quand sa femme s'était endormie, il a pris ce serpent, il l'a mis à côté de sa femme. Et maintenant, lui est resté debout toute la nuit. Il n'a pas dormi pour que le serpent ne les morde pas. Et le lendemain matin, la belle-mère est venue, donc la maman de l'homme, la belle-mère de la femme, est venue et elle a trouvé que Utra avait déjà rendu l'âme à cause de la morsure du serpent. Et le monsieur est arrêté pour le moment. Bon, alors on se demande, il a fait ça parce qu'il avait déjà des yeux tournés sur une autre fille et qu'il voulait qu'on vienne encore l'épouser pour la deuxième fois ou quoi? Bon, tout ce qu'il faut savoir est que, dis-moi, cette dame-là, elle a perdu la vie. Mais c'est ici, pour nous aussi, parce que nous sommes une communauté, nous voulons dire ceci. Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Le mariage n'est pas un terrain de boxe. Le mariage n'est pas un terrain de vengeance. Le mariage n'est pas... vous n'épousez pas la fille, la femme ne devient pas votre propriété privée où vous pouvez taper dedans, parce que je sais qu'il y a de ces gens qui n'ont pas de maîtrise, excusez-moi de le dire comme ça. Je sais qu'il y a des coins du pays où moi-même j'étais, au Congo, où il y en a même qui disent à leur femme que va dans la maison, je vais te taper. Ou bien ils sortent dehors, ils prennent le fouet, ils tapent sa femme, et puis quand il finit, il dit, dis-moi merci. La femme dit même, merci. On t'a fouetté, et puis tu dis merci. Et si elle ne dit pas faire merci, on dit que cette femme, elle est impolie. Vous voyez? Donc, et on tape les femmes. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas encourager. Ce sont des choses que nous devons vraiment arrêter. La femme, on n'est pas plus supérieur que la femme parce qu'on l'a prise en mariage. On est dans un contrat qui nous lie. Et si on voit qu'on n'est pas prêt pour ça, alors ne faisons pas ça. Alors ne maltraitons pas, que ce soit aussi le contraire. Que des femmes aussi n'agissent pas de même envers les hommes. Donc, c'est un amour qui nous unit. Alors, nous devons éviter d'avoir des comportements qui peuvent blesser l'autre, d'avoir des comportements jusqu'à aller tuer quelqu'un. Vous allez 2 fois chercher le serpent pour tuer une femme, simplement parce que les analystes disent, c'est parce qu'il veut qu'on puisse encore venir doter chez lui. Vous voyez?
Alors ça, ce n'est pas bien. Nous venons condamner ça ici. Nous aurons le jour que nous viendrons ici. Nous avons des gens qui ont vécu ça. Nous avons des gens qui vivent ça. Nous avons des gens aussi qui vont vivre ça, qui ne sont pas encore entrés. Alors nous allons prendre quelques témoignages, pas pour blesser les uns, c'est juste pour ramener les choses en ordre. Donc c'est comme quelqu'un qui part au boulot. On ne part pas au boulot parce que on va vous maltraiter. Non, on part au boulot parce qu'il y a un contrat. Je vous donne mon travail. Vous avez les bénéfices de production, vous me payez mon argent, c'est ça les contrats. Au boulot, ce n'est pas un contrat. Quand vous arrivez là-bas, on vous demande de commencer à pisser dans les habits. Non, c'est la même chose que pour le mariage. Excusez-nous d'avoir été long, c'était juste pour expliquer que cet homme a agi de la façon qu'il avait faite. Mais nous, ça nous fait mal. On ne peut pas agir comme ça contre sa femme. Surtout pas, surtout pas. Même pas contre seulement sa femme, contre tout être humain. Tout être humain, parce que chaque vie compte. Nous sommes maintenant du côté du président Donald Trump. Le président Donald Trump a mis fin à la relation qu'il y a entre les États-Unis et puis l'OMS. L'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé. Ça, il l'a déclaré hier. Comme vous le savez, quand le COVID-19 avait commencé, le président appelait ça China virus. China virus. Il a répété ça pendant beaucoup de fois pendant ses discours. Alors, le président, il y a 2 semaines ou bien il y a une semaine, non, il y a 2 semaines, il avait écrit une lettre au responsable, il y a un mois, le mois passé. Il avait écrit une lettre pour dire qu'il donnait 30 jours à l'OMS de changer sa politique et de vraiment s'investir dans l'affaire de la Chine par rapport à la gestion du coronavirus. S'ils ne font rien, les États-Unis vont se retirer. Alors hier, il a annoncé que les États-Unis se sont retirés. Et il a dit que cet argent sera affecté, l'argent qu'ils ont affecté à l'OMS, qui est 500 millions de dollars, parce que les documents parlent de 450 millions, mais lui-même, le président Donald Trump, a parlé de 500 millions. Donc 500 millions, il avait d'abord dit qu'il pourrait réduire de 10%, ce qui a mené à 50 millions. Mais maintenant, hier, il a mis en exécution sa promesse. Il a dit que maintenant, il n'y a plus question de contribuer à l'OMS. Les 500 millions de dollars, ils vont affecter dans le programme de santé dans d'autres pays. Donc, ils vont directement agir avec les pays sans passer par l'OMS. Mais quel programme ils vont injecter cet argent, dans quel pays ils vont viser, ils n'ont pas dit. Mais simplement, il a dit qu'il se retire et que cet argent sera affecté au paiement et plutôt pour d'autres pays, pour des maladies ou bien pour des besoins de santé publique. C'est ce qu'il a dit. Donc espérons, parce que nous avons dit 500 millions de dollars et l'OMS engage combien de gens dans le monde, c'est qu'il y aura des retombées. C'est vrai que la Chine a dit qu'elle devait contribuer dans les 2 ans ici à la hauteur, je crois, de 2 milliards, quelque chose comme ça, je pense. Mais maintenant, du moins, les États-Unis, c'est un partenaire permanent, mais il part avec ces 500 millions et comprenez qu'il y aura des retombées, ce qui fait qu'il y aura des pertes et plutôt de boulot qui seront perdus, il y aura des enfants qui vont mourir, il y aura des femmes qui vont mourir, il y aura des gens qui n'auront pas accès à des soins parce que simplement les États-Unis se sont retirés. Espérons qu'un jour le président changera c'est son idée. Alors nous sommes maintenant ici, nous sommes à Urbana, nous sommes sur Philo Road. Excusez-moi, parce que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Nous sommes sur Philo Road, nous sommes au 1717, nous sommes dans le suite, ou bien suite 15. Là, nous sommes à Urbana. Nous sommes chez Maman Awa, nous sommes chez Papa Raph, nous sommes dans leur boutique. Ils viennent ici vous annoncer qu'ils ont réouvert leur boutique. Vous qui avez besoin d'acheter des mèches, vous qui avez besoin d'acheter des perruques, vous qui avez besoin d'acheter des cosmétiques, vous qui avez besoin d'acheter des pagnes, vous qui avez besoin d'envoyer l'argent au pays, vous qui avez besoin de payer vos factures, vous qui avez besoin d'envoyer vos histoires au Congo, n'hésitez pas. Donc, c'était juste pour vous redire que Papa Raph et Maman Awa, ils ont réouvert leur boutique et que vous pouvez désormais, encore une fois de plus, aller vous ravitailler. Ceux qui ne connaissent pas là où ça se trouve, vous connaissez, nous sommes sur Urbana, là où il y a Walgreen, là où il y a le Salt and Light, que les gens appellent Maison Blanche. Il y en a ici à Champagne. Quand vous allez au coin de l'avenue du quartier là où on appelle Victoire, et maintenant à Urbana aussi, il y en a aussi, là où il y a
Dollar Tree à Urbana. À côté, il y a Southern Light. Devant Southern Light, il y a Walgreens. À côté de Walgreens, il y a un McDo. Donc, c'est derrière le McDonald's que la boutique de Mama Awa se trouve. Donc, nous encourageons, comme nous disons, de consommer congolais. Nous savons qu'ici, nous n'avons que 2 boutiques jusque-là des Congolais, qui est de Mama Awa et de Burst of African Food. Nous vous encourageons, au nom de la communauté congolaise, de consommer congolais. Nous sommes à Champagne, nous sommes à Champagne, nous sommes le 27 mai, nous sommes le mercredi, aujourd'hui c'est le 30. Il y a 3 jours, nous sommes venus vous dire qu'un homme s'est présenté à l'hôpital avec une blessure et les médecins ont vu que cette blessure était faite par une fusillade. Le type, nous vous avions dit qu'il n'était pas en état de parler et que la police avait même demandé que tout celui qui avait une information supplémentaire de bien vouloir communiquer avec elle. Mais il s'est fait maintenant que cette personne-là, on a su ce qui s'est passé. En fait, il était du côté de Bradley. Nous sommes du côté de nord de Bradley. Nous sommes sur l'avenue Walnut. Hein. Ceux qui habitent du côté de Bradley connaissent l'avenue Walnut Street. Nous sommes sur Walnut Street. Le monsieur roulait dans sa voiture. Une autre voiture est venue, s'est arrêtée à côté de lui et ils ont tiré. Et après avoir tiré, ils ont fui. Donc, on ne connaît pas les suspects, on ne connaît pas qui a fait ça, on ne connaît pas pourquoi on a fait ça, mais du moins la police est en train de mener ses enquêtes. Donc, c'est pourquoi nous disons toujours, nous savons que nous avons nos frères qui habitent à Bradley, là-bas. Nous savons aussi qu'il y a des coins où c'est vrai qu'il faut fréquenter, mais avec beaucoup de réserves. Nous vous encourageons simplement, comme nous l'avons dit. Donc, ne soyez pas voisins des événements comme ça permanents, peut-être soyez juste un passager. Donc, même quand vous cherchez des maisons ou des appartements, comme nous le disons toujours, sachez ou cherchez au risque de commencer chaque jour à dormir une oreille dedans, une oreille dehors. Alors, nous sommes maintenant du côté de George Floyd. Vous savez qu'à Minneapolis, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Et même hier, jusqu'à tard, la police il s'est changé avec la population. Vous savez que ce n'était pas maintenant seulement, c'était pas un mouvement seulement qui a gagné Minneapolis. C'est un mouvement. Hier, il y avait des protestations presque partout aux États-Unis. Il y avait des protestations à Washington, D.C. Il y avait des protestations à Atlanta. Il y avait des protestations à Chicago. Il y avait des protestations ici à Champagne. Ceux qui se sont retrouvés sur l'université hier, à côté de la police, juste après les ponts, les terminales, juste après les ponts, au coin, il y avait un groupe, presque en diagonale de Habitat. Il y avait un groupe de personnes qui avaient des pancartes et puis qui manifestaient contre la tuerie de Floyd. Ça, je parle d'ici à Champagne d'abord, parce que nous-mêmes, nous avons vu ça. Alors, ils arrêtaient même les gens avec des papiers et puis ils disaient... Chut, il disait silence pour dire qu'il y a un silence, les gens ne parlent pas. Il y a un silence. Pourquoi on tue les gens et il y a un silence? Et puis en brandissant les écrits que nous, pour des besoins communautaires, nous ne pouvons pas dire les écrits ici, mais du moins ils avaient des banderoles et puis des papiers comme ça qu'ils ont écrit des choses en anglais. Donc ça, c'était ici à Champagne hier aussi. Les gens ont manifesté. C'était un petit groupe. Ils n'ont pas fait des désordres comme ailleurs, comme à New York. Par exemple, on a New York City où ils ont brûlé la voiture de policiers. Il y avait des échauffourées. À Minneapolis aussi, vous savez que à Minneapolis, les gens ont pillé, les gens ont brûlé. Il y a eu beaucoup de choses hier, les gens. C'était pas seulement une seule personne, il y avait beaucoup de races qui se sont associées à cette manifestation. Alors, vous savez que vous vous rappellerez du moins ce qui se rappelle de l'histoire. L'histoire de l'époque, je ne sais pas si actuellement dans l'histoire on enseigne encore ça. Mirabeau, je ne sais pas si vous connaissez Mirabeau, je crois que c'est qui, vous deviez vous rappeler. Mirabeau a dit ceci. Là, nous sommes le 25 juin 1789. Mirabeau avait dit ceci. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par coup de baïonnettes. Je crois que vous vous rappelez de ça. Et la volonté du peuple, ça fait une force. Actuellement, la volonté du peuple fait une force, ce qui a même fait des dérapages, si on peut dire comme ça, dans les tweets du président Donald Trump, où il a dit ceci: si le pillage commence,
les tirs aussi vont commencer. Ça veut dire on va commencer à tirer. Et il a dit aussi, il a condamné le gouverneur, il a condamné les maires, il a dit qu'ils n'ont pas de contrôle de la ville et que lui-même devait s'impliquer en envoyant le National Guard, donc la garde nationale, et que d'ailleurs, que les Pentagones aujourd'hui matin, ils ont dit qu'ils vont déployer ça. Alors, il a dit qu'ils vont envoyer ça pour mettre fin à ce que les voyous font. Donc, il a aussi traité les gens de voyous. C'est ce qui a fait à ce que ça puisse tirer des réactions. D'abord, vous devez savoir que c'est lui. Pourquoi les gens continuent à manifester? C'est vrai que Derek Chauvin est déjà arrêté. Derek Chauvin, c'est lui qui est accusé. Il est arrêté et accusé de meurtre parce qu'on n'avait pas encore arrêté. Maintenant, les trois autres font toujours l'objet d'une enquête. Ils ne sont pas encore arrêtés. Alors, les gens se disent, non, ils ont aussi participé au meurtre. Ils doivent aussi tous être arrêtés. C'est ça maintenant la revendication plutôt des gens. C'est pourquoi ils font tous ces bruits. Maintenant, les tweets du président Donald Trump et puis ses paroles ont maintenant suscité la colère. D'abord, nous parlerons d'abord de notre gouverneur JB pendant son discours d'hier. Il était fâché. Il a dit ceci. Quand il était venu pour briguer son mandat ou sa candidature au gouvernorat, pour devenir gouverneur du Illinois, il avait dit que ce président, excusez-moi, je vais répéter ce que le gouverneur a dit, bien que ça ne peut pas avoir un caractère communautaire. Il a dit ceci. Ce président était raciste. À l'époque, quand il briguait sa candidature. Le président était raciste, il était misogyne, il était homophobe, et puis il était xénophobe. Les paroles du gouverneur. Il a dit qu'il l'avait dit à l'époque, et maintenant, actuellement, il se donne encore raison, parce que tout ce qu'il a dit sur le président, c'est ce qu'on est en train de voir. Et qu'il s'est beaucoup insurgé contre les tweets du président. Il a dit que le président est incapable de mettre fin au racisme. Malgré ses tweets, ses réactions. Donc, il a critiqué ses tweets, il a critiqué ses réactions. Il a dit que il encourage des choses qu'il ne faut pas encourager. Et puis, il est incapable dans beaucoup de choses. Alors, il a dit que tout ce que le président fait, c'est vraiment intolérable. Ça, c'est le gouverneur. Nous n'avons fait qu'un discours indirect de ce que le gouverneur a dit hier. Et ça a rejoint aussi le maire de Chicago qui s'appelle Lightfoot Laurie. Lightfoot Laurie, qui est maire de Chicago aussi, s'est fâché hier pendant son discours. Elle a dit qu'elle a utilisé un mot qui commence par F. Elle a dit qu'elle va coder ce qu'elle voulait dire au président. Parce qu'elle a dit comment le président peut faire un tweet pour encourager la tuerie de ces gens qui manifestent. Alors, elle a dit ceci, qu'elle va coder ce qu'elle veut dire au président. Elle va utiliser un mot qui se commence par F et qui termine par U. U, vous savez qu'en anglais, on dit you, non? F et puis you. Nous ne voulons pas dire ça, c'est pas un mot bon. C'est pas un mot bon. Nous ne pouvons pas dire ça. Mais du moins, c'est comme ça qu'elle a dit. Là, nous sommes au niveau de maire de Chicago qui s'est aussi vraiment fâché contre le président et qu'elle a dit F et puis U au président. Donc, c'est juste pour vous dire que la situation de Floyd a ramené les gens ensemble. C'est vrai qu'il y en a qui critiquent, il y en a qui insultent, il y en a qui disent, à Washington DC, les gens ont manifesté, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas fait des choses, mais du moins, d'autre côté, à Chicago aussi, je n'ai pas entendu qu'ils ont brûlé, à Champaign ici, ils n'ont pas brûlé, à Atlanta, ils ont fait des choses, à Minneapolis, ils ont fait des choses, à New York City, ils ont fait des choses. Alors, il y en a qui insultent, qui disent que non, pourquoi ils doivent brûler? Parce que brûler, c'est perdre aussi les emplois de ces gens qui demain n'auront pas où travailler. Alors, il faut manifester, c'est vrai, mais pas détruire. Pas détruire. C'est vrai, nous aussi, nous avons dit hier qu'il ne faut pas se mettre sur un tabouret et puis couper ça. Mais moi, je dis toujours, pour savoir combien on pleure, il faudrait un jour se voir touché. Celui qui a déjà été touché, surtout par ce qui est arrivé comme ça, celui qui a déjà été touché comprendra. Donc, il n'y a que celui qui a déjà eu une douleur qui comprendra ce que signifie une douleur. Bon, c'est vrai que quand quelqu'un, par exemple, qui joue au foot, il dit qu'il a marqué un but dans un match très décisif, il ne saura pas comment il manifeste ses émotions jusqu'au moment où il aurait marqué. Peut-être on peut condamner à travers, peut-être qu'on peut condamner à tort,
Peut-être aussi qu'on peut condamner, je ne sais pas moi comment, mais du moins, ce qui est vrai et qui a eu la perte d'une vie humaine est devant le témoin. Alors nous sommes maintenant à Chicago. À Chicago, deux femmes, toutes les deux avaient 19 ans. Jeudi, nous sommes le jeudi à 20h30. Elles sont sur le bloc, donc au bloc 8400 vers le sud. Le sud de Essex. Essex, c'est le nom. Sud Essex, c'est le nom de l'avenue. Elles sont là-bas. Le tir commence. On commence à tirer. Une d'elles reçoit un coup de balle dans son dos et l'épaule. Et l'autre, c'est dans la tête qu'elle a réussi ça. La police est venue, on les a amenées à l'hôpital, elles sont toutes mortes. Et selon l'enquête actuelle, on dit que on ne les ciblait pas elles. Elles étaient seulement à un mauvais endroit et puis à un mauvais moment. Elles étaient dans leur voiture calme. Des tirs venaient d'ailleurs. Et c'était beaucoup de tirs. Et ça les a tués innocemment. La police est en train d'enquêter. Et si jamais il y a encore des nouvelles, nous viendrons vous dire. Mais du moins, comme nous l'avons encore dit, sachez où vous fréquentez, sachez où vous louez, sachez où vous habitez. Ne vous exposez pas. Le 23 dernier, oui, je pense, c'était le 23, nous sommes venus vous dire qu'à Missouri, on a réouvert et que les gens se sont afflués dans des piscines. Surtout, nous parlons des piscines là des Ozarks. Il y a des photos de gens qui festoyaient, tout ça. Les fêtards, parmi les fêtards, maintenant, il y a un qui est déclaré positif. Et on dit qu'il était en contact ce jour-là avec beaucoup de gens. Et on suppose qu'il y aura encore beaucoup de contaminés. C'est pourquoi les déconfinements, que ça ne nous amène pas, entre guillemets, au débordement. Que les déconfinements ne nous amènent pas à récupérer les choses que nous n'avons pas pu faire dans 2 mois, les récupérer en un jour. Nous pouvons bien récupérer le plaisir et perdre la santé. Nous pouvons bien récupérer la réjouissance et perdre la vie. Nous pouvons bien récupérer le temps perdu, mais en perdre dans le futur. Donc, nous devons nous comporter en conséquence, bien que hier, nous sommes maintenant dans la phase 3, mais nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Noko Blazingudi, là, aujourd'hui, les parents seront enterrés. Nous vous encourageons tous de nous retrouver à Westgate. Papa André Mundika, qui en ce moment a des larmes qui coulent de ses yeux, nous voudrons que nous l'amenions un mouchoir en papier. Nous vous encourageons d'aller amener un mouchoir papier qui est coloré en vert et un peu des gris dedans et ça change de couleur quand vous le mettez en haut comme ça. Au Congo, j'aime parce qu'on vérifie ça jusqu'à la lumière de la lampe. Donc, je voudrais que nous amenions ces mouchoirs-là. La même chose chez Papa Hippo qui a perdu sa maman, Hippo Mbungu. Alors, nous encourageons la communauté d'aller aussi avec ces mêmes papiers. Donc, allons avec un papier à mouchoir multicolore, un papier à mouchoir qui a la figure des différents présidents qui ont circulé ou qui sont passés par le poste de commande dans ces pays. Nous venons ici souhaiter une fois de plus un très bon week-end à vous, Maman Fusée. À vous, Papa Patrick Kenzo. À vous, Monsieur Christian Ilunga. Vous nous suivez depuis très loin de Nova Product. À vous, Papa Bob Libekele. Vous avez fêté votre anniversaire. Nous attendons que la communauté aussi soit invitée. Nous vous disons merci à vous, Papa Mémoire Boudimbo, d'être en ligne, ainsi que votre épouse et de tous les enfants. Nous vous disons merci parce que vous êtes fidèle, Maman Animeta. Que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvouvou, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes toujours connectés quand nous venons vers vous. Vous qui êtes toujours là, vous vous appelez Romet Chipama. De loin que vous nous suivez à Bukavu. Vous vous appelez Stanislas Kayungu. Vous nous suivez de Bounia. Vous nous suivez de Bounia. Vous vous appelez Maman Olga Senemo et votre mari. Merci à vous, Niki Nkadima. Nous venons encore ici nous excuser pour ces gens, comme nous l'avons dit au début, pour ces gens qui croient que nous refusons d'accepter leurs demandes d'amitié. Nous acceptons chaque jour entre 50 et 80 demandes, presque la moyenne. Mais il s'est fait qu'il y a des noms qui nous empêchent, par souci communautaire, de venir ici
Par exemple, là, je vais venir, je dis que non, je dis bonjour, Yassima Alikoshi, par exemple. Vous voyez que si je dis un nom comme ça ne sera pas un respect. Je ne respecterai pas Maman Fifili qui en ce moment est en ligne. Je ne respecterai pas Papa Kokotembo qui en ce moment est en ligne. Donc, excusez-nous, si vous voulez, mettez un nom qui peut nous aider à accepter votre demande. Et après, bon, peut-être trouver un nom qui vous semble bon parce que vous voulez passer par une discrétion. Merci beaucoup à vous, UDC, Union des Congolais, de la diaspora congolaise. Nous encourageons votre effort parce que nous ne voulons pas parler politique, nous voulons parler communauté. Vous parlez communauté sur un plan très ramifié. Nous vous disons merci parce que vous encouragez. Monsieur Ange, merci parce que vous encouragez nos compatriotes. Il ne nous reste qu'à dire merci à vous, Monsieur Pichou, PM ministre. Merci vraiment d'être en ligne. Et il nous reste qu'à vous dire bon week-end. Demain dimanche, nous n'allons pas nous voir. Merci parce que vous êtes là, vous avez été là. Nous allons nous revoir le lundi avec d'autres conversations, avec d'autres sujets. Vous appelez Mama Titina Makiese. Bon anniversaire à Papa Ridier et que Dieu bénisse toute votre famille. Il ne nous reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani.